les enfants de Jaja. Why no again? Il n'y a pas de différence entre les enfants d'Adonai. Why no again? Il n'y a pas de différence entre les enfants de Jaja. Why no again? Il n'y a pas de différence entre les enfants. Je me nomme Innocent Dobo à l'état civil et Mister Champion, c'est mon nom d'artiste. Je suis réalisateur et le fondateur de Champion Event. Je fais cette vidéo pour mettre en lumière une affaire, le Magic Tour 20 ans Mali, et l'abus de pouvoir et l'acte de trafic d'influence perpétré par le grand frère Salfo, un artiste de mon pays que j'ai envoyé, n'est-ce pas, prester au Mali avec son groupe Magic System. Et c'était en octobre 2017. Alors, ce qui s'est passé au Mali en 2017, en tant que promoteur culturel dûment certifié, parce que j'ai tous les papiers qui attestent que je peux organiser un événement, dans le cadre de la volonté du groupe Magic System de faire un tour dans plusieurs pays d'Afrique. N'ayant pas vu le Mali, n'est-ce pas, dans le calendrier initial du groupe Magic System, j'ai donc approché à Salfo et lui demandé pourquoi est-ce que le Mali n'était pas dans le calendrier. Ils m'ont répondu qu'ils n'avaient aucun contact fiable au Mali. Donc je leur ai dit, écoutez, moi j'ai les contacts, je connais, j'ai des amis et grands frères qui sont anciens ministres et qui sont bien introduits au Mali, donc je vais prendre cette étape, donc je vais initier, j'initie donc cette étape-là pour organiser le concert du Mali qui sera la première étape, parce que la première étape démarrait au Niger le 14 octobre 2017 et moi j'ai initié le Mali, et donc le Mali a été peut-être prévu pour le 6 octobre 2017, donc j'ai initié cette date du Mali qui n'existait pas dans le calendrier initial du Mali System, et donc j'ai mis à disposition tout ce qu'il avait à faire pour que l'événement ait lieu. J'ai mobilisé des partenaires, j'ai, n'est-ce pas, pris des engagements pour que tous les billets d'avion, hôtels, véhicules, salles, sonorisation et même le cachet du groupe Magic System puissent être mis à disposition pour que l'événement puisse se tenir. Mais pour ce faire, j'ai eu des partenaires sur place avec qui j'ai contracté. J'ai eu des contrats de prestation de services avec Sésame SARL, dirigé par l'ancien ministre Adama Diarra, qui lui était chargé de la démarche institutionnelle. Donc, ayant un contrat avec Champion Event, promoteur du Magic Tour 20 ans Mali, lui, son rôle était d'organiser les choses de telle sorte que les institutions maliennes s'impliquent dans l'événement pour que nous puissions obtenir certains avantages. De notre côté, il y avait M. Ali Atassay, lui aussi son rôle c'était la mobilisation et des fonds et aussi d'autres fonds sponsoring dans le cadre de l'événement. À ma grande surprise, Magic System n'ayant fait cas d'aucun malentendu, après la prestation, ils ont eux-mêmes publié, n'est-ce pas, que l'événement avait marché à 200%, donc guichet fermé. Ils sont rentrés à Abidjan. Arrivés à Abidjan, le grand frère Salfo envoie un courrier à mon sponsor Orange Mali et aussi aux institutions maliennes disant que j'ai mis en péril leur événement. Pour quelle raison? Parce que selon eux, mon partenaire, M. Ali Atassay, serait venu leur remettre leur cachet et que l'ayant fait, eux, artistes, au mépris des accords que nous avons signés, au mépris des acquis et de tout ce que j'ai fait dans le cadre de cet événement pendant plus de 6 mois que eux et moi préparions l'événement, au mépris de tout ça, ils font un courrier demandant à mon sponsor et à tous les sponsors et aux institutions maliennes de reverser tous les fonds nécessaires à M. Ali Atassay. Moi qui ai pris tous les engagements, moi qui ai, n'est-ce pas, mené toutes les actions concrètes pour qu'il puisse être au Mali et pour qu'il puisse consolider la première étape de ce concert-là.
ils ont fait un courrier usant, n'est-ce pas, d'une sorte de trafic d'influence ou d'un abus de pouvoir, c'est ce qui n'est même pas faisable dans le monde de l'événementiel, qu'un artiste écrive au sponsor d'un promoteur après avoir fini de faire sa prestation, n'ayant signifié aucune anomalie, ni dans la presse, ni sur les réseaux sociaux concernant l'événement, fait un courrier à mon sponsor disant que j'ai mis en péril l'événement et que je ne mérite pas d'avoir les apports sponsoriques. Pourtant, j'ai un contrat avec le sponsor. Prétestant que M. Yatassaye, mon partenaire, serait venu les voir, disant qu'il voudrait entrer dans ces fonds. M. Yatassaye, je vous rappelle, a un pourcentage à travers un contrat que lui-même a signé avec moi, le promoteur. Ce qui sous-entend que lui devait avoir ses fonds ou son dû après que nous ayons fait le point des tickets, le point des apports sponsoriques, le point de toutes les entrées de l'événement. Si l'événement avait marché, il avait ses bénéfices. Si l'événement n'a pas marché, il prend, n'est-ce pas, ce qu'il a à prendre conformément au pourcentage qu'il a. C'est comme ça fonctionne l'événement lorsque nous travaillons en partenariat. Et non que l'artiste vienne décider qu'il n'est même pas l'organisateur. Et ce n'est pas le concert du groupe Magic System, c'est un concert organisé par un promoteur, Champion Event, qui a la charge d'organiser le Magic pour 20 ans et qui prend toutes les dispositions avec ses partenaires pour organiser cet événement. Donc l'anomalie que moi, je dénonce ici, c'est l'abus de pouvoir et le trafic d'influence que M. Assalfo a mis sur pied en envoyant un courrier, ce qui ne se fait pas en matière d'événementiel. Si M. Assalfo avait un grief contre moi ou contre l'organisation, il n'avait qu'à faire un courrier au promoteur lui signifiant les failles et leur mécontentement. Deuxièmement, même s'ils voulaient faire un courrier mentionnant qu'ils ont reçu de l'argent des mains de M. Yatassaye, qui n'est pas le promoteur, ils auraient dû faire un courrier tout simplement en disant « Nous, sous-signés Magic System, reconnaissons avoir reçu des mains de M. Ali Yatassaye, partenaire des champions Event dans le cadre de cet événement, notre cachet pour prestation. Nous faisons ce document pour valoir ce que de droit. » Point final. De telle sorte que si M. Yatassaye avait pris lui-même ses fonds pour avancer, n'est-ce pas, ou bien pour honorer un engagement de l'événement dans lequel lui-même est impliqué en tant que partenaire et dont l'action doit conduire au succès de l'événement. M. Yatassaye, avec tous les témoignages écrits sous PV d'audition, et M. Yatassaye a pris l'argent de la caisse. L'argent de la caisse a servi à payer le cachet du groupe Magic System. C'est cette réalité-là que j'ai fait comprendre au grand frère Assalfo le 16 mars, lorsqu'il m'avait dit, et parce que j'ai fait un courrier au Premier ministre Feu Amadou Gon Coulibaly, qui a tout de suite demandé à Assalfo, à travers son cabinet, de régler le problème par l'intermédiaire, n'est-ce pas, du ministère de la Culture, à travers son service contentieux. Et Assalfo m'a reçu le 16 mars, je lui ai dit, grand frère, tu ne devais pas faire le courrier parce que moi j'avais pris toutes les dispositions pour que l'événement puisse se tenir. Donc le courrier que tu as fait m'a créé des problèmes. Et ayant fait ce courrier-là, moi en tant que promoteur qui ai pris tous les engagements dans le cadre de cet événement, j'ai moi-même investi de l'argent que je n'ai pas pu récupérer et je n'ai pas pu payer les autres, ou du moins c'est commencé un début de paiement d'autres fournisseurs qui ont travaillé pour l'événement. Et voilà comment je me retrouve emprisonné au Mali. Et pour plus de précision, le 11 octobre 2017, le consul de l'ambassade de Côte d'Ivoire, voulant sauver le promoteur que j'étais, parce que lui estimant que ce n'était pas normal ce qui se passait, ayant appris aussi qu'Assalfo avait fait un courrier, il a appelé Assalfo pour lui demander, monsieur Assalfo, avez-vous fait un courrier à Orange Mali et aux institutions maliennes
dans le but de bloquer les fonds dédiés au promoteur que je suis. Parce que je lui ai montré tous les contrats au consul de l'ambassade de Côte d'Ivoire, M. Yapo. Et donc, M. Salfo a dit, il y avait moi, il y avait le consul de l'ambassade de Côte d'Ivoire, il y avait M. Dri, délégué de Air Côte d'Ivoire d'alors, il y avait aussi M. Amadi Toré, un de mes fournisseurs, et le lieutenant Samake en charge de l'affaire, le lieutenant Samake du 14e arrondissement, Amdala et Bamako. M. Salfo a répondu qu'il n'a fait aucun courrier. Donc je suis resté au commissariat. J'ai été emprisonné parce que des fonds qui m'étaient dédiés ont été bloqués et j'avais promis à mes fournisseurs qu'ils devaient avoir une part de leurs fonds et l'autre part quand je finirais de faire la récolte des fonds. J'étais emprisonné. Et quand je sors de prison, je constate que vraiment M. Salfo a fait un courrier. Et le courrier est daté du 10 octobre 2017. Et le consul l'avait appelé le 11 octobre. Donc ça veut dire qu'il avait déjà fait le courrier quand le consul l'appelait. Il s'agit d'un trafic d'influence et d'un abus de pouvoir orchestré par lui. Après, les conséquences sont là. M. Yatassaye s'accapare de tout. Il récupère tout ce qui est apport dans cet événement-là de façon illégale parce que de façon claire, il y a un courrier qui le lui donne droit. Même si cela est illégal, c'est ce courrier-là qui a été le valet pour permettre à M. Yatassaye de faire ce qu'il a fait. Voici pourquoi je m'adresse à Salfo directement en disant que il y a eu un acte de trafic d'influence et d'abus de pouvoir dans cette affaire. J'ai mené plusieurs actions de règlement à l'amiable. J'ai écrit au ministère des Affaires étrangères, au ministère de la Culture, au Premier ministre, Feu Amadou Coulibaly. Parce que l'enjeu d'un promoteur ivoirien n'est pas de rabaisser les acteurs de la culture ivoirienne. Au contraire, c'est de les promouvoir. D'où, n'est-ce pas, l'appellation promoteur. Et donc, mon objectif ici est de trouver, ou du moins de faire entendre raison à M. Salfo. J'ai échangé avec des promoteurs culturels ivoiriens, j'ai échangé avec des acteurs de la culture ivoirienne, à qui j'ai présenté tous les dossiers. Ils ont estimé que M. Salfo, ce n'était pas normal ce qu'il avait fait. Parce qu'en matière d'événementiel, c'est moi qui suis le promoteur. Même si je ne suis pas disponible, tant que le contrat court entre Salfo et moi, je reste le promoteur. Et tout ce qui se fait sous la coupole du promoteur. Surtout que les acteurs impliqués dans l'affaire sont connus du groupe Magic System. Ali Yatassaye est connu du groupe Magic System. Je l'ai présenté à Salfo le 5 août 2017. M. Adama Diarra, je l'ai introduit à Salfo en juillet 2017. Donc ces personnes-là, même si je suis absent un moment, moi qui ai été présent tout le temps, depuis 6 mois, à coordonner tout pour eux, mes collaborateurs peuvent assurer la continuité des affaires courantes. Moi, depuis 3 années, je demande juste qu'on puisse régler les choses à l'amiable. Le ministère de la Culture a mené la médiation à la demande de la primature pendant que le Premier ministre Gon était encore en vie. M. Salfo jusqu'à présent ne réagit pas. En substance, et pour terminer, je demande au Premier ministre, vu que l'affaire a été déjà portée à la connaissance de l'ex-Premier ministre Feu Amadou Coulibaly, et Dieu merci, le Premier ministre actuel est aussi un homme proche des artistes, M. Ahmed Bakayoko. Et j'aimerais porter ce message au ministre Ahmed Bakayoko, qu'il fasse entendre raison à Salfo. J'aimerais qu'on donne à César ce qui est à César. Ce qui me revient de droit doit me revenir de droit. Je vous remercie. Il n'y a pas de différence entre les enfants de Dja Dja.